السلام عليكم السلام ديدي. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دابا Ouais, هضر فيك. merci de m'avoir fait monter. Annabelle, je voulais te remercier parce que السلام tu partages عليكم. véritablement, franchement, tu partages la science des Ahlul Bayt et tout, alors qu'il y a beaucoup de chiites qui s'arrêtent juste au conflit entre sunnites et chiites, les différences ربي يحفظك religieuses خيرو، et c'est tout. le but. Et barakallahu fik, par exemple, les ablutions, les doigts des ablutions, enfin, c'est en profondeur, en fait. Tu nous exposes tout et وفيك بارك الله خويا. barakallahu ربي fik, mon frère. يحفظك. Et je voulais te demander, j'ai cherché le Kitab Sulaim auparavant et j'avais vu que tu l'avais pas sur ton serveur Discord en français. Tu l'avais qu'en anglais. Je vais le mettre, Inch'Allah. Inch'Allah, ok. Bon, parce que je l'ai trouvé, j'ai pu le trouver Je vais le et c'est une mettre. Attends, pépite. je vérifie. Attends, je vérifie. Je vais le mettre maintenant, comme ça je n'oublie pas. D'accord? Inch'Allah, Inch'Allah, barakallahu fik. Et il y a un hadith, du coup, qui m'a fait tilter un petit peu dans Kitab Sulaim. C'est le hadith numéro 7, je pense. C'est celui du groupe sauvé parmi les 513 groupes. Oui, oui. Ouais, et parmi les 112 qui vont en enfer, il y en a 12 les Ahlul Bayt qui prétendent aimer les Ahlul Bayt alors qu'en fait ils ne les suivent pas vraiment. Oui. Et comment se différencier avec parce qu'il y a Je vais te 13. dire. Je vais te Ouais. dire. Je vais te dire. Barakallahu fik. L'amour des Ahlul Bayt, ça nécessite les aimer comme ça, c'est pas suffisant. Tu comprends? Bon, quand on dit le mawadda, ça veut dire quoi? Ça veut dire les aimer plus que notre famille. Premièrement, les aimer plus que notre famille. Les prendre comme exemple. D'accord? Leur obéir dans les hadiths. D'accord? Hein? Et les soutenir, leur faire une alliance indéfectible. Tu vois? Il y en a plein, ils pensent qu'ils aiment les Ahlul Bayt, par exemple. Par exemple, il y a un groupe de chiites, et ils disent qu'ils aiment les Ahlul Bayt, et quand ils tombent sur les hadiths des Ahlul Bayt, sur la falsification du Coran, ils disent qu'ils sont faux, ils les rejettent. Ah ben ça, c'est pas de l'amour à Ahlul Bayt. Voilà. Pourquoi? Parce que ces chiites-là, au lieu d'aider les Ahlul Bayt, ils sont en train de les combattre. Pourquoi? Parce que les Ahlul Bayt, ils nous ont tous dit ça. L'imam Ali, l'imam al-Hussein, l'imam al-Hassan, l'imam al-Rida, l'imam al-Mahdi, tous, l'imam Sadiq, ils nous ont tous dit que le Coran est falsifié. Des hadiths, chez les plus grands rapporteurs de hadiths chiites, c'est écrit dans tous leurs livres que le Coran, il a été falsifié. Il y a des hadiths de tous les imams. Toute personne qui lit l'arabe, qui lit bien, et qu'elle dit qu'elle est chiite, elle ne peut pas les ignorer. Elle sait qu'ils existent. Hein? D'accord? Bon. Et ces gens-là, ils disent non, c'est pas vrai. Les hadiths là, ils sont faux. Alors que le prophète, il dit quoi? Il dit, la tu'allimuhum, fa innahum a'lamu minkum. N'essayez pas d'apprendre la religion aux Ahl al-Bayt. Parce qu'ils sont plus savants ils sont plus savants que vous. La tuqaddimuhum fatuhliku. Ne vous mettez pas au-dessus d'eux. Parce que vous allez périr. D'accord? Se mettre au-dessus des 12 imams, c'est le fait de lire un hadith des 12 imams, et puis tu dis, il est faux, mon savant, mon cheikh, mon marjih, il connaît mieux, et il m'a dit que le hadith, il est faux. La personne là, elle se met au-dessus du hadith des Ahlul Bayt. Tu vois? Hein? Pourquoi le sujet de la falsification du Coran, c'est le centre de la guidée. Le jour où les musulmans, ils vont accepter, hein, comme ils disent que les musulmans, ils aiment bien dire que la Torah, elle est falsifiée, alors qu'elle vient d'Allah. Ils aiment bien dire que l'évangile, elle est falsifiée, alors qu'elle vient d'Allah. Par contre, quand on leur dit le Coran, ils disent non. Pourquoi? Bah parce que vous êtes arabe et vous êtes musulman. C'est normal, tu défends ta paroisse. Chaque personne, elle défend sa paroisse. D'accord? Et le sujet de la falsification du Coran, c'est un sujet central dans la religion, chez les 12 imams. Pourquoi? Si on dit que le Coran n'est pas falsifié, ça veut dire que l'imam al-Mahdi, il sert à rien. Pourquoi? Parce que le prophète, il nous a dit qu'à la fin des temps, l'imam al-Mahdi, il va ramener le vrai Coran. Et il va ramener la vraie Torah. Et il va ramener la vraie évangile. Et il va ramener les Suhuf, les livres d'Abraham et de Noé. Hein? Et tout ça, ça va être dans l'Arche d'Alliance. D'accord? Bon. Et
l'imam al-Mahdi, il va dresser des tentes un peu partout, et il va apprendre le Coran comme il a été révélé à tous les musulmans. Et il dit, le hadith, il dit, les musulmans les musulmans dont ce sera pénible pour eux d'apprendre le Coran comme il a été révélé au début, c'est ceux qui le connaissent par cœur aujourd'hui. Ceux-là, ils vont pas accepter. Ils vont pas accepter. Et ils vont combattre l'imam al-Mahdi. Ils vont monter une armée et ils vont combattre l'imam al-Mahdi. Et pourtant, ils sont chiites. Hein? Et ils vont dire que c'est pas l'imam al-Mahdi, c'est un menteur, c'est un djjal. Tu vois? Si aujourd'hui les musulmans, ils acceptent que le Coran est falsifié, automatiquement, ils vont revenir au Ahlul Bayt. Pourquoi? Parce que le prophète, il dit, Inni taraktu fikum al-thaqalayn. Hein? Inni taraktu fikum al-thaqalayn. Ça veut dire quoi? J'ai laissé parmi vous les deux poids. Kitab Allah wa itrati, Ahlul Bayti. Le livre d'Allah et ma famille. Innahum la yaftarika hatta yalidha alayya al-hawd. Ma famille et le Coran, ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils reviendront au bassin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Coran authentique, il est chez la famille du prophète. Il est avec eux. Et nous, on ne l'a pas. Maintenant, les imams, Ali, tous les imams d'Ahlul Bayt, ils nous ont dit comment on doit faire avec ce Coran-là qu'on a. Il n'est pas complet. Ils nous ont dit comment faire. Ils nous ont dit attention. Ils nous ont dit ne priez pas, ne faites pas la prière obligatoire avec la sourate Alam Tara, avec la sourate Li'ila fi Quraysh. Pourquoi? Parce que c'est une seule sourate et elle a été séparée en deux. Par contre, si on les rassemble sans mettre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim entre les deux, on peut prier avec. Il dit ne priez pas avec la prière Alam Nashrah et avec la prière Wad-Duha. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'était une seule sourate et les compagnons qui l'ont recopié, ils se sont trompés. Ils l'ont séparé en deux. On a le droit de prier avec eux, sauf si on les colle ensemble et on enlève Bismillah ar-Rahman ar-Rahim du milieu. On l'enlève. D'accord? Ils nous ont tout dit. Ils nous ont dit tel verset a été révélé comme ça. Tel verset a été révélé comme ça. Tel verset a été révélé comme ça. Dans les hadiths de Ahlul Bayt, on a le tafsir du Coran. Et avec la science des Ahlul Bayt, avec les hadiths de Ahlul Bayt, avec le Coran qu'on a aujourd'hui, ah ben c'est comme si on avait le Coran entier, comme il a été révélé. D'accord? C'est pour ça le prophète, alayhi salam, il dit, ils ne se sépareront pas. Si vous séparez le Coran des Ahlul Bayt, vous allez vous égarer. Si vous dites que le Coran n'est pas falsifié, l'imam al-Mahdi, il sert à rien. Il n'y a plus de travail. Bon. Maintenant, si le Coran, c'est un miracle, depuis la création des cieux, à chaque fois qu'Allah il fait des miracles, c'est des miracles qui servent. Pourquoi? Parce qu'un miracle qui sert à rien, c'est pas un miracle. Par exemple, Moïse, alayhi salam, il était devant la mer et derrière, il y avait Pharaon et son armée. C'est quoi le miracle? Il dit, frappe de ton bâton la mer et elle s'est ouverte. Et ils ont traversé. Ça, c'est un miracle. Parce qu'il sert à quelque chose. Hein? Le miracle de Jésus, il passait ses mains sur la figure des aveugles et il retrouvait la vue. Ça, c'est un miracle. Parce qu'il sert à quelque chose. Il a rendu la vue à un aveugle. Mais nous, quand on dit que le miracle du prophète Mohammed, c'est le Coran, il est où le miracle? On est le groupe le plus divisé. Les Juifs, ils se sont divisés en 71, les chrétiens en 72 et nous en 73. Il est où le miracle du Coran? Il est où? Hein? Barakallahu Ça fait fikum. 1450 ans et ça fait 1400. Nous, on essaye nous, on nous voile la face. On essaye de se cacher le visage pour pas voir. On fait la politique de l'autruche. Quand on dit la vérité, il y a les chétans qui viennent et ils disent, oui, vous êtes en train de diviser. Non! La division, elle est arrivée 3 jours avant la mort du prophète. Ils se sont divisés. Ils se sont divisés. Le prophète, il dit, donnez-moi de quoi écrire. Omar, il dit non. C'est à partir de ce moment, la calamité des musulmans, elle a commencé ce jour-là, 3 jours avant la mort du prophète. Et depuis ce jour-là, sur 300 ans, ils ont tué toute la famille du prophète. Toute. Sauf le Mahdi, Allah, il l'a occulté. Il l'a caché. Tu as compris, frérot? Ouais, non, c'est très clair. En fait, ce que tu veux dire, c'est que le vrai Coran, la seule porte vers le vrai Coran, c'est les Ahlul Bayt, en fait. Donc, Tout le monde y sait. Tout le monde. C'est parce que les musulmans, ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni. Tout le monde y sait que le Coran est falsifié. Il est même pas dans l'ordre. Mais comme les musulmans, ils lisent pas,
ah ben, on restera toujours des cons parce qu'on lit pas. Hein. Dans des sourates mécoises, tu sais, dans le Coran, tu vas voir deux catégories de sourates. C'est écrit au début de la sourate. C'est écrit post-égirienne et c'est écrit pré-égirienne. Ça veut dire quoi? Pré-égirienne, c'est les sourates qui ont été révélées à la Mecque avant l'égir. Et post-égirienne, c'est les sourates qui ont été révélées à Médine après l'égir. Le Coran il a été révélé 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Des fois dans des sourates post-égiriennes, c'est-à-dire qu'ils ont été révélés à Médine, tu vas trouver des versets qui ont été révélés à la Mecque. Comment la sourate elle a été révélée à Médine et dedans il y a des versets qui ont été révélés à la Mecque? Comment c'est possible? Et du coup, comment t'expliques le hadith? Enfin, je sais que c'est pas un hadith, Shia, sur le Bayt. Mais il y a une variante du hadith Thaqalayn, les deux poids, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, je vous laisse après moi deux poids, l'un plus grand que l'autre. T'en penses quoi? Ouais. C'est un hadith purement sunnite, celui-là? Le hadith où le prophète il dit l'un plus grand que l'autre, le hadith où il dit je vous laisse les deux poids, l'un plus grand que l'autre. Bon, ça s'est passé quand le discours là? Gadir Koum, Ouais, c'est combien de temps avant la mort du prophète? environ une semaine, 2 semaines, Non, 3 mois. 3 mois, ok. Ouais, après son retour du pèlerinage, il s'est arrêté à Ghadir Khoum et il a fait ce discours. Est-ce que au moment où le prophète a fait ce discours-là, il a dit l'un des deux poids est plus lourd que l'autre? Est-ce que le Coran authentique il existait ou non? Auprès du prophète et de la famille du prophète, oui, il était mémorisé par Ali, alayhi Non, salam. il n'était pas mémorisé, il était écrit. Il était écrit. Dans le livre de Soulem, tu vas trouver un hadith où quelques jours avant la mort du prophète, il dit à l'imam Ali, prends le Coran et ramène-le chez toi. Et rassemble-le en livres. Et dans les hadiths sunnites, Aïcha et les autres compagnons, ils disent que Ali il a dit, je ne mettrai pas mon camis pour aller à la mosquée jusqu'à ce que je rassemble le Coran. Et il est resté 6 mois chez lui à rassembler le Coran. Ça, c'est dans les hadiths sunnites. Donc, il y avait bien un Coran du prophète et de Ali. Il est où aujourd'hui? Quand le prophète il a dit, je laisse les deux poids, il y en a un, il est plus lourd que l'autre. Il parlait du Coran authentique. Pourquoi? Parce que le Coran de Othman, il n'était pas encore écrit à cette époque-là. À cette époque-là, il n'y avait qu'un seul Coran. C'est celui qui était dans la maison du prophète. D'accord? Donc quand il dit je vous laisse les deux poids, là il est plus lourd que l'autre, il parlait du Coran authentique. La preuve, le prophète à la fin du hadith dans Ghadir Khoum, il a dit Fandoro kayfa tukhlifuni fihim. Faites attention comment vous allez vous comporter avec le Coran et avec ma famille. Ça veut dire quoi? Le Coran ils l'ont falsifié et la famille ils l'ont tué. Hein? Pourquoi le prophète il dit faites attention comment vous allez vous comporter avec le Coran et ma famille? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il savait qu'il allait avoir quelque chose. Il n'a pas dit essayez de falsifier le Coran, vous verrez. Vous n'arriverez pas. Il n'y a pas de hadith comme ça. Hein? C'est pour ça Allah il dit Fawailul lilladina yaktubuna al-kitab bi aydihim. Malheur à ceux qui écrivent le livre, le Coran avec leurs mains. Liyashtaru bihi thamanan qalilan. Pour obtenir des biens terrestres, le califat. J'ai l'impression, à la base, moi je suis à 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, hein, mais j'ai l'impression que les musulmans aujourd'hui sunnites et certains chiites aussi, Tu vois, notamment. par exemple, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Tu vois, il y en a plein, il y a plein de musulmans, ils sont égarés. Tu vois, il y en a, parce qu'il y en a, ils rapportent le hadith là, ils rapportent le verset là dans le live. Dans le verset Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. La traduction, la bonne traduction, c'est quoi? C'est nous qui avons révélé le dhikr et c'est nous qui le protégerons. Bon. Et le dhikr, c'est la Torah, c'est l'évangile, c'est le Coran. Hein? Et quand tu regardes le tafsir des Ahlul Bayt concernant ce verset-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le dhikr, c'est la famille prophétique. C'est le Coran parlant. Parce qu'on a le Coran muet et on a le Coran parlant. Mais Le Coran al-Natiq ou le Coran al-Samat. Anabad, explique un petit peu aussi T'as le compris? Coran n'est pas tout T'as falsifié. compris? Alors, ce qui est marrant,
c'est qu'ils prennent le verset où c'est pas écrit le Coran, c'est écrit le dhikr. Par contre, le verset où c'est écrit le Coran, ils le prennent pas. Hein? Inna nahnu nazzalna. Le verset là, bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfoud. C'est un Coran glorifié dans une tablette préservée auprès d'Allah. Pourquoi le verset là, il le cite pas? Hein? Tout le monde il sait où est-ce qu'elle est le Lawh al-Mahfoud. Tout le monde il sait que le Lawh al-Mahfoud, c'est une tablette de lumière qui est à côté du trône d'Allah. D'accord? Donc le Coran, il est protégé chez Allah. La preuve, le jour du jugement dernier, Allah, il va appeler tous les messagers qui ont eu un livre. Il va leur dire, récitez votre livre devant votre communauté. Récitez-le. Et ils vont tous réciter et leur communauté vont dire, nous, on n'a pas eu ça. C'est pas ce qu'ils nous ont donné. Moïse, il nous a pas donné ça. Jésus, il nous a pas donné ça. Toutes les communautés. Et Allah, il va dire au prophète Mohammed, oh, ya Mohammed, ya Habibi, approche-toi. Oh Mohammed, approche-toi. Récite le Coran que je t'ai donné. Et le prophète, il va réciter le Coran, et les musulmans, ils vont dire, non, on n'a pas ça. C'est pas ce qu'on a. C'est pas ce qu'on a. Allah, il va leur dire, le prophète Mohammed, il vous a pas donné le Coran. Si, il nous a donné le Coran, mais c'est pas celui-là qui est en train de réciter. Nous, on n'a pas eu ça. Et le prophète, il va se tourner vers Allah et il va dire, Rabbi, inna qawmi takhadu hada al-Qur'an mahjoura. Seigneur, mon peuple s'est sauvé de ce Coran. Mon peuple n'a pas voulu de ce Coran. Et le verset, il est dans le Coran. Pourquoi ce verset-là, t'as qu'à remarquer, les Ossolis et les pseudo-sunnites, ce verset-là, ils le sortent jamais. Et pourtant, il est dans le Coran. Regarde, je vais te le montrer. Regarde. Ils prennent que les versets qui les arrangent. Tu vois? Ouais, Anabad. Attends. C'est quel verset, Youssef, tu le connais, le numéro? Lequel? Quel verset tu cherches? Rabbi inna qawmi. Non, je peux pas t'aider comme ça, vite fait comme ça, non. Ici, regarde. Le jour du jugement dernier, quand le prophète il va réciter le Coran, et son peuple, ils vont dire, nous, on n'a pas reçu ça. Mohammed, il nous a pas donné ça. Allah, il va leur dire, vous avez un Coran ou pas? Ils vont dire, oui, on a un Coran, mais c'est pas celui-là. Regarde. Et le messager, le prophète Mohammed va se tourner vers Allah, et il va dire, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Mahjoura, ça veut dire, ils l'ont fui. Mahjoura, ça vient de Hijra. Et Hijra, c'est la fuite. Ça veut dire quoi? Seigneur, quand j'ai montré ce Coran à mon peuple, ils se sont sauvés et ils ont écrit le leur. Surat al-Furqan, surat numéro 25, verset 30. Surat 25, verset 30. Anabad, salam alaikum. Moi j'ai une petite question s'il te plaît par rapport au Coran. Vas-y, frérot. Ça veut dire que il y a quand même des vérités dans ce Coran ou il est totalement Oui, falsifié? alors Non. je t'explique. Le prophète, alayhi salam, il dit le Coran, il a été divisé en 3 parties. Une partie sur les prophètes et la foi, cette partie-là, ils n'y ont pas touché. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à falsifier ça. C'est pour ça, quand on lit le Coran, Allah, il dit, wajilat qulubuhum. Quand on lit ce Coran qu'on a aujourd'hui, nos cœurs, ils frémissent. Pourquoi? Parce que les versets sur la foi, ils n'ont pas été falsifiés. Hein? Ça, c'est la première partie du Coran. La deuxième partie, il dit, Nazala fina ahl al-bayt. La deuxième partie du Coran, elle a été révélée sur la famille du prophète. Ils ont retiré tous les noms des imams. Ils ont retiré le nom de l'imam Ali. Ils ont retiré toute la famille du prophète du Coran. Quand tu lis le Coran, tu vas rien trouver sur sa famille. Rien. Et ces versets-là, ils ont été falsifiés. Et il a dit, et une troisième partie sur nos ennemis, les hypocrites. Et ces versets-là aussi, ils ont été falsifiés. Et quand ils voyaient qu'ils pouvaient pas falsifier, quand ils voyaient qu'ils pouvaient pas retirer des versets, parce que ça se voyait dans la sourate, eh ben, ils enlevaient carrément la sourate complète. C'est pour ça que le verset que Allah a donné au prophète Mohammed, à la base, l'imam Ali, alayhi salam, il nous dit, il y avait 17 000 versets. Et aujourd'hui, on en a 6 000 et quelques. Il manque plus de 10 000 versets dans le Coran. C'est très clair, je te remercie. Et moi, je voulais te poser une question par rapport au décès de Fatima Zahra, alayhi salam.
Et où est-ce que je peux trouver les récits où Je te c'est mets au Omar défi, chez je te elle? mets, regarde frérot, avant de te répondre, regarde, je te mets au défi de trouver le mot sunna dans le Coran. Wallah al-Adim, dans le Coran, il n'y a pas le mot sunna. Non, ça je sais, que le Shia il est dans le Coran, je sais ça. Par contre, le mot Shia, il est dans le Coran. Allah, Ça je il sais, dit, ouais. wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Parmi les chiites de Noé, il y avait Abraham. Ça veut dire, Noé, Abraham, c'était le chiite de Noé. Ah ben, nous, on est les chiites de Mohammed et de sa famille. C'est simple. Ouais, le Shia c'est un partisan, oui, Ça ça veut je dire sais. partisan. C'est pas une religion. Ouais, je sais. Moi j'aimerais bien que tu me donnes s'il te plaît la source parce que j'arrive pas à trouver des hadiths qui parlent de la mort de Fatem Zahra parce que ça j'aimerais bien le montrer à des sunnites, tu vois. Est-ce que tu as mon Discord? Oui, il est sur ton TikTok ou pas? Non, pas dans mon TikTok. Est-ce que tu connais Discord? Oui, oui, j'ai Discord. Je vais Tu vas voir dans t'envoyer un Discord, message. tu vas trouver Après, tu beaucoup me de choses l'enverras. sur ça. Tu vas trouver beaucoup de choses sur ça. T'envoies un message après, tu me le donnes, s'il te plaît. C'est bon? Inch'Allah. Barakallahu fik. Wa fika barakallah. Ouais, frère Anabad. Pour Oui, compléter frérot. ce que tu viens de dire sur le Coran et sur la communauté de Mohammed qui aura suivi un autre Coran, etc., il y a aussi le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous allez suivre les mêmes pas que les juifs et les chrétiens, Ouais, même si... ouais, Ouais. exactement. Tu peux Voilà. nous expliquer? Voilà. Le prophète, il dit, ستتبعوا سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو سلكوا في جحر ضب لسلكتموه قالوا يا رسول الله من قبلنا اليهود والنصارى قال فمن. Le prophète, il rassemble ses compagnons et il dit, vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédés. النعل بالنعل. Ça veut dire quoi? Vous allez poser vos sandales exactement dans l'empreinte où est-ce qu'ils les ont posées. Hein? D'accord? Hein? Même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer derrière eux. Et les compagnons, ils disent, oh messager de Dieu, de qui tu parles qu'on va suivre? Hein? Ils disent, l'Yahoud ou le Nasara, tu parles des juifs et des chrétiens. Et le prophète, il leur dit, de qui croyez-vous que je parle? Vous allez faire comme eux. Hein? Pourquoi aujourd'hui, Allah dans le Coran, il dit, Anzal al-kitab wal hikma. Dans plein de versets, c'est écrit, Allah a révélé le livre et la sagesse. D'accord? La sagesse, elle est où aujourd'hui? On ne l'a pas. On l'a pas. À la place de ça, on a le tafsir de Qurtubi, le tafsir d'Ibn Kathir, le tafsir de Tabari. Hein? On a plein de tafsirs. Plein de tafsirs. Il y a plus de 300 tafsirs du Coran. 300. Et il y en a aucun qui est comme l'autre. Tu vois? Le tafsir qui a été révélé au prophète, quand Allah il dit, Inna anzalnahu, anzalna al-kitab wal hikma. Elle est où la hikma du prophète dans le Coran? Elle est plus là. Elle est plus là. Ils l'ont enlevée. Tu vois? C'est pour ça. C'est pour ça. Regarde, les coranistes, tellement ils ont vu que les hadiths ils sont falsifiés, ils ont dit non, on devient coraniste. Bon. Et les coranistes, quand ils lisent le Coran, il n'y en a pas un qui le comprend comme l'autre. Wallah, il n'y en a pas un qui le comprend comme l'autre. Va dans leur live, tu vas rigoler, tu vas pleurer du lait. Tellement ils sont idiots. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Anabad. Et d'ailleurs, tous ces groupes-là, Notre ils seule, disent, notre seule réussite dans ce monde-là, c'est de revenir à la famille du prophète. Voilà. Et revenir à la famille du prophète, ça veut dire accepter que le Coran qu'on a, il a été falsifié, tout comme l'évangile, tout comme la Torah, tout comme tous les livres qu'Allah y a révélés. D'accord? Il suffit juste de faire travailler son intelligence. À quoi ça sert que le Coran qu'on a, il n'est pas falsifié? La communauté musulmane, elle se fait la guerre. C'est la guerre dans les pays musulmans. Il n'y a personne qui veut rester là-bas. Tout le monde, il vient chez les Occidentaux. Tout le monde. Hein? Alors on critique les Occidentaux, hein? Et nos pays, il n'y a rien. Il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas de droit de la femme, il n'y a pas de droit des enfants, il n'y a pas de psychologue. Nous, dans nos pays, le psychologue, pour les enfants, le psychologue, c'est une tarte dans sa tronche. Ferme-la, t'es en train de manger avec tes frères, assis-toi là-bas, blafouk. C'est ça le psychologue chez nous. et puis d'ailleurs, pour compléter le hadith, ce qu'ils ont fait de pire, les juifs et les chrétiens, c'est quoi?
C'est comme tu viens de dire, modifier leur C'est, livre. Et c'est alors, tuer ce les qu'ils ont fait prophètes. de pire, Donc ce qu'ils ont fait de modifié pire, le Coran et ils ont tué la famille du prophète. Allah il dit Lu'inu bilisani Daoud wa Isa. Ils ont été maudits dans la langue de David et de Jésus. Pourquoi? Parce que qatalul anbiya, ils ont tué les prophètes. Nous les musulmans, on a tué la famille on a tué notre prophète, on l'a empoisonné, Aïcha et Hafsa. On a empoisonné notre prophète et on a tué sa descendance sur 300 ans. Personne n'y a fait ça. Personne. Sur 300 ans, on a tué la famille de notre prophète. C'est comme la mafia, exactement comme la mafia. La mafia, quand ils tuent quelqu'un, la mafia, ils regardent s'il y a de la famille. Et si cette personne-là, elle a de la famille, ils les tuent. Même si c'est des bébés. Pourquoi? Ils se disent, comme ça, aucun d'entre eux, il va naître, il va se venger. Donc on tue toute sa famille. De l'arrière-grand-père jusqu'au petit-fils. Ah ben c'est ce qu'ils ont fait, les musulmans. Ils ont dit on va tuer toute sa famille, comme ça il y en a aucun qui va se lever et il va remettre la religion de Mohammed. On est les seuls, on est la seule communauté qui a combattu son prophète pendant 20 ans. On est la seule. Hein? Le prophète qui a subi le plus de tentatives d'assassinat, c'est le prophète Mohammed. On a essayé de lui faire suhr, ça n'a pas marché. On a essayé de le jeter par la falaise, ça n'a pas marché. On a essayé de le tuer dans son lit, ça n'a pas marché. Et Allah, à la fin de la vie du prophète, lorsque le Coran, il était complètement révélé, d'accord? Hein? Allah, il dit, le verset. Il dit, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai complété, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Ce verset-là, il a été révélé à Radir Khoum quand le prophète, il a désigné son successeur avant de mourir. Il avait désigné l'imam Ali. Ça veut dire que maintenant, le prophète, sa mission, elle est terminée. Et Allah, il veut que ce soit la seule personne au monde, la seule personne depuis Adam à recevoir les 4 mérites qu'Allah y donne aux gens qui aiment bien. L'imama, la prophétie, le messager et shahid, martyr pour Allah. Le seul qui a eu les 4, c'est Mohammed, alayhi salatu salam. Il a été le martyr de son propre peuple. Et on est puni. On est puni. Regarde comment on est puni. Hein? Regarde comment on est puni. Par contre, ces versets-là, ils les lisent jamais. C'est bizarre, hein? C'est bizarre que ces versets-là, ils les lisent jamais. Regarde ici. Regarde qu'est-ce qu'il dit Allah. Il dit Yassine, par le Coran plein de sagesse. Oh Mohammed, tu es certes du nombre des messagers. N'écoute pas ton peuple. N'écoute pas ton peuple, fais pas attention à ce qu'ils te disent. Tu es messager et tu es sur un chemin droit, ne les écoute pas. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, le très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis et ils sont insouciants, exactement comme nous. Wallah al-Adim, les musulmans aujourd'hui, ils sont insouciants, ils étudient pas. En effet, la parole, c'est pas la plupart. Regarde, laqad haqqa al-qawl ala aktharihim, la majorité d'entre eux. C'est écrit ici Aktharihim, c'est pas la plupart. En effet, la parole contre la majorité d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Qui? Le peuple de Mohammed, les Arabes. Nous mettrons des carcans à leur cou. Et il en aura jusqu'au menton. Et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux. Et une barrière derrière eux. Même si tu leur ramènes le Bukhari, tu leur ramènes le Coran, tu leur ramènes tous les livres, ils vont te dire non, Anabad, tu mens. Et nous les couvrirons d'un voile de sorte qu'ils ne pourront rien voir. Tu leur montres les versets devant leurs yeux et ils disent non, Anabad, tu nous racontes des bobards. Exactement comme Allah il dit dans le verset. Cela leur est égal que tu les avertisses ou pas. Ils en ont rien à foutre. Hein? Ils ne croiront jamais. Et d'ailleurs, on pourrait rebondir sur le verset, tu as parlé tout à l'heure de falsification, de retrait de versets, mais la falsification, par exemple, sur le verset, vous êtes certes la meilleure communauté. Non, c'est pas comme ça qui a été révélé. Et vous êtes certes les meilleurs imams. Ouais. Et ça, ça a été joué. Il y a un homme qui récitait, devant Ja'far Sadiq, qui récitait ce verset-là. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
Hein? Ça veut dire quoi en français? Vous êtes la meilleure communauté suscitée d'entre les gens. Vous prêchez le bien et vous interdisez le blâmable et vous avez foi en Allah. Tu vois? Et c'est pas vrai parce que regarde, ici il dit, ils ne croiront jamais. Tu vois? Allah il a dit on mettra des voiles devant eux et derrière eux et ils ne croiront jamais. Et ici dans ce verset-là, vous êtes la meilleure communauté, il dit et vous croyez en Allah. Alors que dans Yassine, c'est écrit ils ne croiront jamais. Hein? Et l'imam Ja'far Sadiq lui dit c'est pas comme ça qu'il a été révélé le verset, il a été falsifié. Et l'homme il dit comment il a été révélé? Et Ja'far Sadiq lui dit il a été révélé comme ça. كنتم خير أئمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes les meilleurs imams suscités d'entre les gens. Vous prêchez le bien et vous interdisez le mal et vous avez la foi en Allah. Les meilleurs imams descendants du prophète. Parce que si on était la meilleure communauté, ça se verrait. Ou alors on a du caca dans les yeux comme pas possible. Wallah, le caca il a tellement durci dans nos yeux qu'on n'arrive même plus à le décoller, il nous faut un marteau-piqueur. Il y en a un dans les commentaires tellement il a juré par Allah que tu n'as pas de preuve. Il a dit quoi? Je jure par Allah. Attends. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si c'est un homme, il n'y a qu'à monter. Ouais, il a dit que tu n'as pas de preuve comme quoi le Non, prophète non, a non. déclaré à Ali. C'est un fou, lui. Regarde. Comment tu t'appelles? Je Gigi. suis idiot. Gigi. Ne me ramène pas ce qu'il écrit, ça m'intéresse pas. Ouais, mais c'est un fatigué. Bah, d'accord? Moi, ça m'intéresse pas ce qu'il écrit. Tu as raison. Les gens, ils écrivent ce qu'ils veulent. D'accord? Ne me ramène pas ce qu'il écrit. Si c'est un homme, il n'y a qu'à monter. Tu as raison, c'est vrai. Voilà. Il ne montera pas parce que c'est pas un homme. Bah ouais. Tu vois? Ces gens-là, ils aiment bien jeter des cailloux dans ton dos quand t'es loin. Comme les juifs. Tu vois? Ils jettent des cailloux dans ton dos et ils se sauvent. Parce qu'on les appelle en arabe Darija des Kharraï. Il y en a un contradicteur qui veut monter. Ouais, Ahmed. Kaboussama, il a dit laisse tomber. Ahmed, c'est un casse-tête, les gars, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, c'est pour ça que je réponds pas à leurs demandes. Juste une dernière question, Nabad, après je descends, Inch'Allah, Ouais. si je peux me permettre. Du coup, on a parlé des 73 groupes, et le seul groupe qui sera sauvé, c'est ceux qui suivent véritablement le Non, Bayt, le seul groupe qui Coran. sera sauvé, c'est celui qui reconnaît que le Coran y a été falsifié. Ce qu'on appelle les chiites akhbari. Ouais. Parce que nous, on prend pas nos nouvelles, on prend pas notre religion des savants. Nous, on prend notre religion des hadiths des 12 imams. Pourquoi? Parce que s'il y avait des savants, le prophète y a dit, ne vous inquiétez pas, je vous laisse le Coran et à ma mort, après ma mort, il y aura des savants. Suivez-les. Il n'a pas dit ça. Il a dit, suivez le Coran et ma famille. Donc nous, on suit le Coran et la famille du prophète Mohammed. D'accord? Même si on se plante, on a obéi. D'accord? C'est comme si demain, t'es à l'armée. T'es à l'armée. Hein? Et l'instructeur, il dit, faites 100 pompes. Faites 100 pompes. D'accord? Et toi, tu dis, je m'en fous, je ne le fais pas. Tu vois? T'es viré. Hein? Et il y en a un, il a fait 10 pompes et il n'a pas réussi à faire 100. Et celui qui est viré, il dit, bah lui, tu le vires pas, il a fait 10 pompes. Il a fait que 10 pompes. Alors t'as dit 100. Lui aussi, tu dois le virer. Et l'instructeur, il dit, lui, il a obéi. Même s'il avait fait une pompe, je l'aurais gardé. Parce qu'il a obéi. Ici, il faut obéir. Ah ben nous, on a obéi. Le prophète il a dit, suivez le Coran et les 12 imams. Nous, on suit le Coran et les 12 imams. Si le prophète il a dit, suivez le Coran et chaque fois par jour, elle embrasser le cul d'une vache, ah ben on aurait suivi le Coran et chaque fois par jour, on aurait été embrasser le cul d'une vache. D'accord? On appelle ça l'obéissance. Allah, ce qu'il cherche de nous, c'est pas l'adoration. Allah, ce qu'il cherche de nous, c'est l'obéissance. Pourquoi? Parce que Satan, il a adoré Allah 10 000 ans avant Adam. 10 000 ans, il a adoré Allah. Et Allah, il l'a déchu. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à un ordre d'Allah. Un ordre d'Allah. D'accord? Allah, ce qu'il demande de nous, c'est l'obéissance. Ati'u, ta'a. Hein? Allah, il dit Ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. D'accord? Le prophète il a dit, je laisse parmi vous 2 poids. Le Coran et ma famille. Eh ben, nous, on obéit. On suit le Coran et sa famille. Point barre. Et on rajoute rien avec eux. Ni un tiers, ni un demi, ni un centième de millimètre, rien du tout. On rajoute rien. C'est le Coran et ma famille. Point barre.
Hassan Abad. Et ma question, en fait, c'était à la tombe, en fait, on demande la question qui est l'imam de ton temps? Et bien sûr, on sait que L'imam de mon temps, c'est temps, c'est l'imam. Mahdi. Voilà. La terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la terre ne peut pas rester sans imam. Le jour où la terre elle sera sans imam, ce sera la fin des temps. D'accord? C'est pour ça que notre imam, il est sur terre, mais on ne le voit pas. On appelle ça occulté. On appelle ça le reiba. Voilà. Pourquoi on ne le mérite pas? Parce qu'il n'y a pas 313 musulmans. À partir de quand le prophète a commencé à attaquer les Quraysh? À partir de quand? Le prophète, il a commencé à attaquer Quraysh à la bataille de Badr lorsqu'il y avait 313 compagnons. Il a fait la guerre contre les Quraysh. Et eux, ils étaient 1000. Et Allah dit au prophète, In takunu miyatain, taghlibu alfayn. Si vous êtes 200, vous allez battre 2000. Allah, il dit dans le Coran. Et ils ont gagné à la bataille de Badr. Ah ben aujourd'hui, il n'y a pas 313 vrais partisans de la famille du prophète sur terre. Il n'y en a pas 313. Parce que s'il y en avait 313, le Mahdi, il réapparaît au grand jour. Et tout le monde pourra le voir. Il n'y a pas 300, tu te rends pas compte? Il n'y a pas 313 croyants sur terre. Tu te rends pas compte? 313, on est 8 milliards. On est bientôt 8 milliards et demi. Et sur terre, il n'y a pas 313 vrais croyants. C'est incroyable. Manabad, je sais pas si tu as reçu une demande là, c'est Ika là, c'est lui qui parlait là, il disait je sais pas quoi. Je sais pas s'il a reçu une demande de lui, Ika. Il montrera pas qu'il aboie en bas, mon frère, tu vois pas. Il aboie beaucoup, tu as vu? Là. Toi, t'aimes bien la confrontation, Gigi. Hein? Non, mais lui il m'a énervé parce qu'il a dit. Non, mais tu as toi, pas t'aimes bien la vu comme confrontation, quoi ça se le voit. prophète C'est pas le but, hein. Tu sais, le but, c'est pas de faire des débats. Attends, tu sais, le but, c'est pas de faire des débats, hein. C'est pas ça le but. Exactement. Moi, je les calcule pas, ces gens qui font des commentaires. Moi, je fais ça pour les gens qui ont un bon cœur, qui cherchent la vérité. Moi, c'est pour eux que je fais les lives. Je fais pas ça pour les débats, hein. Ah ben moi c'est réglé. Respect à Nabad, voilà, respect, parce que l'important, c'est que tu transmets les Ah oui, je m'en connaissances fous, d'Ahlul Bayt et Ah tu oui. fais pas attention à. J'ai mis 2 ans pour faire le Discord. 2 ans. Pendant 2 ans, je rentrais même pas dans les lives. Tu vois? Hein? Qu'est-ce que je fais, moi? Ici, dans TikTok, je viens et je fais des lives. Et les gens qui cherchent la vérité, qui ont des problèmes, ah ben, je leur aide à solutionner leurs problèmes. Et en même temps, je lui dis, abonne-toi à ma chaîne YouTube et abonne-toi à Discord. Tu commences par les 40 cours sur la psychologie. Et ne va pas à droite à gauche et ne piqûre pas. Parce que tu vas rien apprendre. D'accord? Tu fais le grand bain, tu dis, oh Allah, facilite-moi, montre-moi la vérité, fais que je retiens ce que je vais lire, et tu commences par les 40 cours de la psychologie. Et après, tu suis dans l'ordre, le tawhid, etc. La prière, et tu suis tout dans l'ordre. D'accord? Bon. Et je leur dis, quand tu as fini de lire tous les cours, tu me donnes ton numéro de téléphone et je t'appelle. Et je vais voir si tu es prêt, et je vais voir si tu as changé en toi. Pourquoi? Parce que le but de mes lives, c'est pas de changer les gens, c'est de nous changer nous-mêmes. D'accord? Si tu veux le paradis, attaque-toi à toi-même. Ton premier ennemi, c'est toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le plus grand ennemi de l'homme, c'est son ignorance. Allah, il ne nous a pas mis sur terre pour faire des débats. Allah, il nous a mis sur terre pour lui obéir et apprendre la science. Et le prophète, il a dit, Al-ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. La science, c'est une obligation pour tout croyant et croyante. C'est une obligation d'apprendre. Et aujourd'hui, on a une communauté, on est presque 1 milliard, hein, pratiquement les 9 dixièmes de cette communauté ne lisent pas. Ne lisent pas. Anabad, il y a des frères qui veulent monter, hein. Fais attention. Fais descendre. Salam alaikum tout le monde. Regarde, Karim, fais descendre ceux qui ont déjà... Merci, merci Nabad. Désolé d'avoir monopolisé un petit peu. Non, c'est rien, c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est Karim. Inch'Allah, une prochaine fois, parce que j'ai d'autres questions à te poser par rapport au groupe. Inch'Allah, il n'y a pas de problème, tu viens quand tu veux, frérot. Merci, barakallahu fikoum à tous. Merci beaucoup. Vos dessins, je vous écoute en bas. Ça marche. Le C il vient de monter, donc allez-y. Salam alaikum tout le monde. Alaykoum salam. Mon frère, j'écoutais ce que vous étiez en train de dire. Ouais. Et en fait, je me suis jamais réellement posé sur la question, mais j'ai pu constater que au début j'ai suivi le sunnisme, j'ai jamais suivi les chiites, jamais. Ici, hein.
Mais par contre, je comprends tout à fait le chiisme, et à l'heure d'aujourd'hui, je peux constater, et d'ailleurs on peut tous le faire dans le monde entier, que les chiites, ils sont en désaccord avec tout ce qui se passe dans le monde, etc. Moi, je voulais faire réfléchir par rapport au verset 55 de la sourate Al-Imran. Et pour moi, en fait, les gens de la maison du prophète, eh ben, ce sont les gens qui l'ont suivi. C'est pas sa famille, seulement sa famille. Non, c'est pas vrai ça. Non, bah toi, t'as pas lu, frérot. Regarde, je vais te donner un conseil. Moi, Regarde, je lis le Coran. Regarde, je vais te donner un bon conseil. Regarde, redescends et va lire dans Muslim. C'est écrit que sa famille, c'est la famille d'Ali. C'est écrit, carrément. Mais moi, je suis le meilleur. Je te conseille de lire dans tous les livres sunnites, c'est écrit que sa famille, c'est Fatima, Hassan, et le Hussein et Ali. D'accord? Allez, je te laisse parce que t'as pas lu, ça sert à rien. Non, mais Tu j'ai vas me lu ces fatiguer, livres, tu vas me justement. fatiguer pour rien. Tu vas me fatiguer pour rien. D'accord? Allez, va lire et reviens. Coraniste. هذا est monté pour me fatiguer بطل والله. هذاك راه ما شتيش اش يدير، هذاك راه كورانيست وصعيب. Coraniste. Ouais. Moi, j'ai compris que c'était la famille du prophète. C'était pas que la famille du prophète. Ah, mais il est pas, Carrément, Abu il Salam. ne devrait pas appeler Abu Ahlul Salam. Bayt sinon. Clair, Wallah al-Azim, c'est clair. Il est pas, il est pas. Il est pas. Coraniste, هذاك. Comment tu veux هذاك discuter avec quelqu'un qui lit pas? هذاك Regarde ici. Regarde ici. Dans le Sahih de Muslim, regarde. Dans le Sahih de Muslim, Zayd ibn al-Arqam, un compagnon, il est en train de mourir. Et ils sont partis le visiter. Et il a dit que le prophète, il s'est arrêté dans un ruisseau qui s'appelle Khoum, ici. Regarde. Dans un ruisseau nommé Khoum, entre la Mecque et Médine. Alors, ayant profondément loué Allah et ayant exhorté et incité les gens à penser à Allah, il a ajouté après le préambule nécessaire aux gens, certes, étant un être humain, je suis sur le point de répondre positivement à l'appel de l'archange messager d'Allah, l'ange de la mort, d'accord, de mon Seigneur. Et me voici vous laissant parmi vous, hein, deux nobles sources, deux nobles responsabilités, très lourdes à assumer, les taqalayn, les deux poids. D'accord? La première, c'est le livre d'Allah, et d'ajouter la deuxième responsabilité est liée aux membres de ma famille. D'accord? Je vous fais réfléchir Allah au sujet de ma famille. Je vous fais réfléchir Allah au sujet de ma famille. À ce moment-là, Al-Hussein a demandé à Zayd, le compagnon, qui sont les véritables membres de sa famille? Est-ce que ces femmes ne sont pas d'entre les membres de sa famille? Point d'interrogation. Hein? Et Hussein et Zayd répondit, ces femmes sont les membres de sa famille, mais les vrais membres de la famille du prophète sont ceux qui ont été privés de prendre une sadaqa, une partie de l'aumône. D'accord? D'accord? Après sa mort, après la mort du prophète. Et Hussein a demandé à Zayd, et qui sont-ils, ceux-là? Qui sont-ils, ô Zayd? Il a répondu, ce sont les membres de la famille de Ali. Ce sont les membres de la famille de Ali. D'accord? C'est pas ces femmes, c'est Ali, et c'est pas nous. Le gars, il monte et subhanallah, sa famille, c'est nous. Wesh. C'est comme si tu vas à l'école, et tu remplis le formulaire. T'as vu quand tu rentres dans la classe le premier jour, ils donnent plein de formulaires à remplir. Hein? Nom du père, nom de la mère, nom des frères et sœurs, etc. Et puis toi, t'écris rien, tu laisses le blanc. Hein? Et le prof, il vérifie, puis il dit, t'as pas rempli la case nom de la mère, nom du père, nom des sœurs. Et toi, tu lui dis, ben non, ma famille, c'est vous. C'est toute la classe, ma famille. De qui tu te fous? Voilà, il y en a, ils sont tellement cons, mais alors cons. C'est incroyable. Wesh. Hein? Mais lui, c'est un coraniste aussi, c'est pour ça. Il va te dire oui, mais je vais Voilà. me retrouver Donc si au c'est nous, Coran. la famille du prophète, donc toi, t'es le fils de Saddam Hussein. Ou bien le fils de Kadhafi. Il rend fou, lui. Attends. Un goon. C'est vrai. Il se réfère qu'au Coran, donc c'est normal après, il a pas de... Et en plus, il est même pas l'arabe, c'est sûr et certain. Non, c'est Il coordonné. c'est une brêle. T'as un jeu à ton frère Kadhafi. Il m'a incendié de messages pour que je le fasse monter, je l'ai fait monter. Mais je Rigolo. Salam Salam alaikum. alaikum, les frères. Karim, tu sais, quand tu l'as fait monter, tu savais pas qu'il était con, hein, c'est pas de ta faute. Alaykoum salam. Non. Les cons, on n'arrive pas à la respirer.
On les Ouais, mais repère, Ababad, les cons, on les repère au moment où ils ouvrent la bouche. voilà, Avant toi, ça, on peut pas les repérer. tu l'as repéré bien vite, hein, franchement. Direct. Ça va les frérots, vous allez bien? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Écoute, moi j'ai écouté un peu là ce que vous dites, Wallah, et c'est crédible, Wallah. Moi j'ai déjà parlé un peu avec des chiites, ils m'ont expliqué un petit peu, et c'est très crédible. Après, t'as vu, j'ai fait des vérifications et j'avais quelques questions à poser par rapport à ça, parce que Wallah, les vidéos YouTube et tout, ils expliquent pas bien. Ouais, bah, pourquoi tu regardes pas dans ma chaîne? Regarde, Mais parce je que vais te montrer. c'est la première fois que je tombe sur ta chaîne. Ah, C'est la première regarde, fois que je tombe sur ton live. regarde, c'est facile. Toutes tes questions, tu vas les trouver là. Regarde, C'est regarde, quoi je ta chaîne? Regarde, Attends, je voilà. prends juste un stylo. C'est quoi ta chaîne? Attends, je vais te montrer. Regarde, tu vas ici. La voix d'Ahlul Bayt. T'as vu? Ah, Il y c'est a YouTube, 400 ça? 000 C'est vidéos. YouTube. Ouais, là, tu vas te régaler. Il y a toutes tes réponses, ils sont là. Toutes tes réponses, elles sont là. C'est dans YouTube. OK? Nickel. Nickel, Voilà. ouais. Là, il y a toutes les réponses à tes questions. D'accord? Nickel. Et puis après, tu reviens me voir, Inch'Allah. D'accord? Rabbi hafdak. Inch'Allah. Allah te Inch'Allah. facilite. N'oublie pas de demander à Allah la guider. Amin, amin. Tu dis, oh Allah, si un abad c'est un bien pour moi, fais-moi regarder Amin. ces vidéos. Et si un abad c'est un mal pour moi, éloigne-le de moi comme la peste. D'accord? Amin. Rabbi hafdak. Amin, amin. Rabbi hafdak. Amin. Juste une petite question, si tu peux me répondre à ça. Là, j'ai regardé un truc qui parlait de clergé. C'est quoi clergé? Clergé, c'est. Dans l'islam, il n'y a pas de clergé. Clergé, c'est. Nous, notre clergé, c'est les 12 imams descendants du prophète. Voilà. Clergé, c'est comme. Ok. Clergé, c'est comme au Vatican. T'as le pape, en dessous, t'as les évêques, en dessous, t'as les curés. Tu vois, c'est pyramidal. Mais subhanallah, en plus, t'as vu, moi, je regardais un peu, je regarde un peu dans les trucs et quand tu regardes, bah, subhanallah, Rabbi, il a donné Isaac et Ismaël. Et Isaac, il a fait 12 tribus avec 12, Et Ismaël, il y a eu 2 enfants. 12 enfants. Et là, pareil, c'est, chez les chiites, c'est la même chose. C'est Il y a toujours les 12 12. imams, Regarde. toujours Allah, 12, il a fait subhanallah. ça. Allah, il a fait ça. Hein? Dans le Coran, tu vas trouver plusieurs fois le mot 12, 12, 12, 12, Mais 12. j'ai vu, je Tu sais, vois, je sais. même dans la Wallah, Torah, wallah, même je dans sais. la Bible, même dans l'Évangile, Je tu vas sais, toujours trouver je 12. sais, Allah, il a fait 12, ça pour attirer notre attention. Allah est je en train sais, de nous dire, si vous n'avez pas 12 chefs, 12 imams, 12 ce que tu veux, si vous n'avez c'est pas le vrai. nombre 12, vous êtes dans une secte, vous êtes Ouais, égarés. c'est sur ça que je suis tombé. Wallah, c'est sur ça que je regardais ces derniers temps. J'étais un peu sur ça et je cherchais ça justement. Et Wallah, le chiffre 12, il sort partout, subhanallah. Moi, j'ai fait, dans mon YouTube que je t'ai montré là, Ouais. j'ai fait un cours sur le chiffre 12 avec des preuves. Et Ouais, j'ai ouais, aussi un Discord. Regarde, Discord, c'est ça. Tu télécharges l'application là, elle est bleue. Elle est bleue, hein. La mienne, elle est verte. ouais, Tu ouais, télécharges je connais, l'application ouais, là, tu l'installes, ouais, ouais, tu crées un pseudo et un mot de passe, tu l'installes, ouais. et après tu m'envoies un message ici là, dans mon TikTok, et tu me dis Anabad, envoie-moi le lien de tes cours. Tu vois? Et tu vas tomber sur ça. Je vais t'envoyer. Tu commences Ok, par les cours sur la psychologie, tu lis au minimum 1 heure par jour. Au minimum. Et après, tu lis tous les ok, autres ben cours. vas-y, je vais le Regarde, faire. il y a plus de 300 cours. Il y a plus de 300 cours. Tu vois, regarde, il y a plus de 300 cours. Allah te récompense, qu'Allah te Bon, récompense, mon regarde, un frère. cours, c'est comme ça à peu près. Un cours, c'est à peu près comme ça, regarde. Tu vois, là, c'est la fin, regarde. Je t'explique tout, t'as pas besoin de faire des recherches. Et je te ramène les livres avec leurs numéros. Toi, t'as juste à lire. Tu vois, regarde. Ouais, c'est Ça, ça c'est que je voulais. le C'est ça cours que je voulais. numéro 1. T'as vu? Je commence toujours par des livres. Et je fais la traduction. Regarde. Tu vois? Et c'est bien, il y a le Coran, il y a tout. Et c'est quoi ça? C'est les livres chiites, à moi? Il y a des Shia livres. et sunnite, il y a tout. Parce que Ok, moi, sunnite, ok. moi, je prends la vérité où elle est. Bien sûr, c'est normal. Mais justement, Moi, la je suis, dernière fois, c'est ce moi, je suis pas c'est ce sectariste. que j'avais dit au fond. Hein. Moi, C'est ce que dans mes j'avais dit cours, au fond la dernière dans mes fois. cours, j'utilise la Torah, j'utilise l'Évangile, j'utilise les livres, le Coran, j'utilise les livres sunnites et j'utilise les livres chiites. Mais c'est Et des ça la fois, réflexion à quoi je suis arrivé la dernière fois, parce que le frère, il m'a dit, c'est vrai que même quand on fait le tashahhud,
on s'allait quand même sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, Tu vois, bien sûr. et j'avais jamais remarqué ça. J'avais jamais remarqué ça. Ça veut dire juste en fait, bah maintenant, t'as vu quand je fais la prière, et ben juste que je me mets en tête, ben je pense quand même à eux dans ce sens-là, parce que t'as vu quand tu connais, c'est pas quand je connais pas. Moi, j'ai grandi quand même dans l'islam, mais des fois il y a des points où tu fais pas attention, tu vois. Et subhanallah, c'est vrai que depuis qu'il m'a dit ça, et ben maintenant c'est vrai que dans mes prières, dans mes tashahhud, quand je dis Zama wa ala ali Muhammad, ben je pense vraiment à la famille. Et c'est vrai quand t'as vu quand on connaît pas, c'est dommage parce que et après t'as vu ce qu'il a dit le frère avant, c'est ça aussi. C'est parce que les gens ils font beaucoup de lives, mais juste pour se clasher au lieu bien d'expliquer aux gens parce qu'il y a des gens qui La veulent vraiment communauté, apprendre, mais malheureusement 90%, toi t'apprends 90% de la pas. communauté, écoute, 90% de la communauté du prophète Mohammed, elle n'aime pas le prophète Mohammed et sa famille. Wallah al-Adim. Parce qu'ils en parlent jamais. Ils en parlent jamais. Regarde, le prophète il a été empoisonné par ses femmes, Aïcha et Hafsa. L'imam Ali, Fatima, elle a été écrasée contre le mur par Omar ibn Khattab. Il y a un clou qui est rentré dans son dos. Et elle a fait une fausse couche. Et elle est Subhanallah, morte j'ai entendu. c'est pas 6 mois après le prophète. Elle est morte 70 jours après le prophète. C'est pas 6 mois. Subhanallah, D'accord? Bon. subhanallah. D'accord? Bon. Fatima, elle a été Déjà ça tuée c'est par difficile. Omar, par les compagnons. Ali, il a été tué dans la prière du matin. L'imam Subhanallah. Hassan, il a été empoisonné par sa femme. Muawiyah, il l'a payé. Il a payé la femme de l'imam Hassan. Il lui a dit, si tu l'empoisonnes, je te donne mon fils Yazid. L'imam Hussein, on lui a coupé la tête. Et tous les autres imams, ils ont été empoisonnés, tous, par les califats Allah. omeyyades et par les califats ottomans. Et le dernier, Allah, déjà- il l'a fait disparaître. Il est sur terre, mais Déjà on ne ça le c'est voit un pas. signe. Ouais. Et regarde, je vais te montrer un truc. Un dernier cadeau avant que tu pars. Regarde. Ouais. Ça, c'est un cadeau pour toi. Déjà ça c'est un signe frère, wallah. Rien que Je vais ça, te donner, wallah. Parce je que vais te donner un autre signe. Et les musulmans, ils parlent jamais de la famille du prophète. bah c'est un peu c'est un Si. peu comme Est-ce que les tu lis l'arabe? ouais, je lis un peu l'arabe, ouais. Ah, ouais, mais un peu, oui. Tu lis bien ou un peu? Ouais, j'arrive à lire bien, mais après la compréhension Bien. c'est autre chose. Regarde, Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Le jour où on appellera chaque groupe de gens avec leur imam. T'as vu? Ouais. C'est écrit Ouais. imam ici, imamihim. Ouais. Ça veut Ouais, dire le jour du imamihim, jugement ouais. dernier, Allah il va dire la communauté de exactement. l'imam Mohammed, parce que Mohammed il est imam. Il est imam, prophète Exactement. et messager. La communauté Exactement. du prophète Mohammed approchée. De l'imam Tu peux montrer le Mohammed reste, s'il te approché. plaît? Et Ça te tous les dérange pas? compagnons qui ont vécu à l'époque du prophète, ils vont s'approcher. Et Allah, il va les juger. Après, Allah, il va dire, la communauté de l'imam Ali, approchez. Et tous les gens Yamini, qui ont vécu à l'époque de l'imam Ali, ils vont s'approcher. Après, Allah, il va dire, la communauté de l'imam Hassan, approchez. Chaque imam, parmi les 12, on va être appelé. Et nous, on va être appelés avec la communauté de l'imam Mahdi. Pourquoi? Parce que c'est l'imam de notre temps. D'accord? Voilà. Les sunnites, ils ont Qui enlevé tient quelque pour vous, chose Biyamini, dans les ça veut questions, dire dans qu'il les recevra- questions. qu'il recevra- Attends, dans les questions dans la tombe, les sunnites, ils ont enlevé quelque chose. On va nous dire dans la tombe, Munkir et Nakir, ils vont nous dire qui est ton Dieu, quelle est ta religion, qui est ton prophète et qui est ton imam. Hmm. Tu vois? Et eux, regarde D'accord. les fourbes. Ils ont traduit le jour où nous appellerons chaque groupe d'hommes par leur chef. Ils ont remplacé le mot imam ici par chef. Imamihim, Ouais, parce que s'ils avaient laissé imam, les musulmans ils vont percuter. Ils vont se dire c'est vrai, on dit pas l'imam Abu Bakr, on dit pas l'imam Omar ibn Khattab, on dit pas l'imam Uthman. Par contre, on dit l'imam Ali, l'imam Hassan, en vrai, l'imam Hussein. Ah oui, les autres califes, c'est pas des imams. Tu as compris? bah en vrai, Wallah, al-Adim, quand tu regardes, c'est exactement pareil que chez les chrétiens. Les chrétiens, il y avait les 12 apôtres de Jésus, ils avaient les évangiles et tout. Et au concile de Nicée en 325, ils ont éliminé tous les évangiles des apôtres et ils ont ramené des baraniques, ils ont rien à voir avec, tu sais, le vrai entourage, tu vois, qui étaient là pendant son vivant. Subhanallah. Et là, c'est la même chose parce que c'est ce que je me suis dit, c'est bizarre la dernière fois, tu vois. Ils sont au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont dans son temps. Comment, juste après sa mort, ils peuvent carrément aller tuer, subhanallah, aller faire des trucs comme ça, tu vois, c'est pas compréhensible. Ça peut pas rentrer dans le cerveau.
En tout cas, je te remercie, mon frérot. Merci Ouais, de pour tes rien, frère, conseils. tu viens quand tu veux. Et je vais aller voir. Merci, mon frère. Wallah, arhamou, dit comme les frères. Et qu'Allah, il vous guide, Inch'Allah, il guide tous les Moi musulmans. aussi, frère, qu'Allah te facilite. Amin. Amin, mon frère. Bonne soirée, les frérots, Inch'Allah. Moi, je vais aller regarder un petit truc là. Je vais aller faire regarder un peu les vidéos et tout, Inch'Allah. Salam alaikum. Allez, bonne soirée, Salam frère. alaikum. Rabbi yahfadek. Bonne soirée. Allah hafdak, amin. Oui, Abdelkader, si tu veux monter, monte, parce que moi, je vais pas te suivre ici dans les commentaires. Si tu es un homme, bah, tu montes et tu nous expliques. Sinon, bah, Khoya, prends une autre route. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut monter? Ah, les commentaires, c'est grave, là. Je le regarde même pas, moi. Bah ouais, mais nous, on surveille, tu vois. C'est vous qui prenez les claques. Je regarde même pas. Ça va, c'est pas une fille, ça? C'est un Agazi. Oh, j'ai la main sur la détente, t'inquiète. Salam alaikum, Sana Agazi. Si t'es une femme, s'il te plaît, descends, pose tes questions dans les commentaires. Bon, pas de réponse. Attends. Sana Gazi? Karim, il a la gâchette facile, hein. Ouais, mais On va pas perdre notre temps. Ah bah oui. on n'entend Il rien. va en Hein. demander, t'inquiète. Il va en demander si. Il y en Ouais, a si d'autres. on vient de parler. Une femme. Non, les femmes ne peuvent pas monter ici. Hein. C'est qui Nawab? Voilà, c'est pas qu'on est contre les femmes. C'est juste. Nawab, t'es une femme ou t'es un homme? Il veut monter, je sais pas où il ou elle. Moi, j'ai une petite question en attendant s'il y en a qui sont pas encore montés. C'est concernant Zayn el-Abidine quand il a fait son discours devant Yazid. Et je sais pas dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé après ça. Quand il lui a dit Mohammed est ton grand-père ou le mien? Et après, il s'est passé quoi après si vous avez les infos? Après, il les a renvoyés à Médine. Et Zayn el-Abidine, il était en résidence surveillée. Toute sa vie. Ouais, jusqu'à sa mort. Il est enterré à Médine, dans le Il a eu cimetière des, de Bakia. il a eu des descendants, beaucoup? Oui, il a eu Mohamed el-Bakir et il a eu Zayd. Zayd, c'est celui qui est sorti contre les Omeyyades. Et ça a fait la secte Zaydite. Ceux qui sont au Yémen aujourd'hui, en train de faire la guerre. Ah. Ouais, donc ça a toujours conduit à des gens valeureux. Ouais. Bon, bah, merci. Mais t'as tout sur le Mohamed Discord. el-Bakir, le fils de Zine Abidine. Alors, Zine Abidine, il a eu Mohamed el-Bakir. D'accord? Ouais. Ouais. D'accord? Ça fait Ali, l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein, Zine Abidine, Mohamed Bakir. Mohamed Bakir, c'est le 5e imam, et Zine Abidine, c'est le 4e imam, descendant du prophète. Toujours descendant direct. Toujours. Mohamed Bakir, il a eu Ja'far al-Sadiq. C'est tout dans ton Discord, ça je vais aller lire ça dans. Tout Normalement, ça, c'est dans mon Discord. c'est bon, j'irai tout lire, Inch'Allah. Barakallahu fik. Inch'Allah, Rabbi, qu'Allah te facilite. Merci mon frère, toi aussi. Qu'Allah te récompense. Qu'Allah fasse que la science, elle rentre dans ton cœur comme tu bois de l'eau. Amin, Allahumma amin. C'est vrai. C'est le cas en tout cas, alhamdoulilah, depuis que j'ai connu le Bayt, je vais beaucoup mieux. Je te le dis. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdoulilah. Salam alaikum, tout le monde. Alaykoum salam, c'est qui? Ouais, C'est Nawab. 313. Vous allez bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je vais rapide, parce qu'en fait, je sais pas si vous faites aussi, mais c'est une soirée un peu où on prie, etc. Il y a des amal à faire, etc. Non, Et, je fais pas ça, moi. Nous, on fait pas ça. Ah, ok, parce que moi, c'est genre dans WhatsApp, ma mère, elle me forward et tout ça. Elle Non, m'enfin, nous, on fait ça. Nous, on fait ça, mais tout seul. Ouais, pareil, mais je fais tout seul, là. Je suis Comme tout des seul. grands. C'est-à-dire qu'il y a des amal et genre, ils disent quoi lire exactement, quel doigt lire. Non, Des- nous, on a des- les on a ma Fatih al-Jinan, c'est bon, on l'a tous. Mais pareil, c'est ça, en fait, toutes les doigts, c'est dans ma fête El Jinan. Voilà. C'est genre, par exemple, des ziyarat à l'imam Ouais, on Hussein. connaît tout ça, frère. On connaît tout ça. Ouais. Rabbi yahfadek. Non, non, mais je disais juste que, en fait, j'ai juste ma soeur qui m'a posé une question juste avant, là. Et elle me posait la question. En fait, justement, je lui ai envoyé une vidéo de toi, le Karine et l'ego, épisode 1. Ok. Ouais. Elle m'a demandé, est-ce que c'est possible de convertir son Karine à l'islam? Non, nous, non, on peut pas.
faut être un élu. Ok. J'ai fait un cours sur le mukhlisin et le mukhlasin. Regarde, va jeter un coup d'œil. Tu vas le trouver dans YouTube. Ok. Nous, on peut pas convertir notre carré, c'est impossible. T'as mis quelque Nous, chose. on peut l'affaiblir. Le prophète, il dit, كل بني آدم له شيطان جاسم على قلبه. إذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. Tous les fils d'Adam ont un Satan qui resserre leur cœur. جاسم على قلبه. Il nous influence. إذا ذكر الله خنس. Quand on invoque Allah, il se cache. Il se cache. Khanas, ça vient de l'khannas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. C'est pour ça que le prophète il dit إذا ذكر الله خنس. Quand on invoque Allah, il se cache, il a peur. وإذا غفل. Et quand on oublie quand on oublie d'invoquer Allah, waswas. Il nous met le wiswas. Le wiswas, c'est les tocs. Le wiswas, c'est une chose que tu penses tout le temps. Parmi les wiswas que le Qara'ini te met, c'est le faqr, c'est la pauvreté. C'est pour ça Allah il dit dans le Coran, Ash-shaytan ya'idukum al-faqr. Shaitan il vous met la pauvreté à l'esprit. Comme ça vous pensez qu'à ça. Et vous courez tous les jours et vous devenez matérialiste et vous êtes déconnecté de votre cœur et vous détestez tout le monde et vous envoyez balader tout le monde et vous mourrez comme ça et vous allez en enfer. Ok, je vois. Ouais, j'avais vu ce cours aussi. Je lis beaucoup sur ton histoire, mashallah. Et même avant, je sais pas si tu te souviens, sur Telegram et tout ça. Ok, Barakallahu fik, je vais pas prendre trop de temps et je vais juste poser cette question. Je vous remercie et puis. Rabbi hafdak, Allah te protège, frérot. Amin, vous aussi tous, franchement, c'est top. Anabad, ça fait longtemps que je te suis, très longtemps. Et franchement, juste un petit remerciement, vraiment que Dieu il protège toi et ta famille. Pour tout. Inch'Allah, qu'on se rencontre de l'autre côté si on est parmi les élus, Inch'Allah. Amin. Pour tout ce que tu m'as appris. Franchement, moi je suis allé avec ma famille et dire écoutez-le, franchement, écoutez-le. Tu vas vraiment. Là, j'ai envoyé des vidéos et tout, etc. Pour l'instant, je suis le seul encore dans ma famille à t'écouter, mais de toute façon, on tend tous vers le akhbarisme, de toute façon. Alors, de base, moi j'étais sunnite, moi, de base. Et puis après, automatiquement, tu connais le soulisme. Enfin, tu sais pas. Après, c'est par toi que j'ai connu l'akhbarisme. Je me suis dit, mais en fait, c'est grave plus logique. Pareil. Bien sûr, nous, on sait compter jusqu'à 2. Le prophète, il a dit 2. Le Coran et ma famille, stop. Nous, on rajoute rien. On obéit au doigt et à la lettre. Nous, on est bêtes et disciplinés. Il a dit 2, c'est 2. Exactement, mais c'est ce qui Voilà. faut faire obéir. On est comme des pitbulls. Le prophète, il nous a dit 2, on croque dessus et on le lâche pas, comme les pitbulls. Moi, je veux mourir avec 12 imams et 2, le Coran et la famille du prophète. Ouais. Barakallahu fik, je vous laisse alors. Merci. Qu'Allah te facilite. Merci, Amin. Salam alaikum. Khoya Actif, salam alaikum, ça va? Wa alaykoum salam. Anabad. Comment tu vas? T'es dans ton frère. Paris. Hein? Non, ça y est, je viens de me garer, wallah. C'est pour ça que je me suis permis de t'écrire un message. T'es encore dans le camion, tu vas te garer. Je viens de me C'est garer. incroyable, wallah. Il n'y a pas un fois où je t'appelle et t'es pas dans ton camion. Il n'y a que le vendredi. Hein, le vendredi aussi, je t'appelle, je suis dans mon camion. T'es bon بزاف الكاميون ديالك. نحبوه كي Allah يحفظك. Anabad, j'avais une question. Ouais. Tu sais que, alhamdoulilah, dans l'islam, on honore nos morts. Ouais. On les honore quand par exemple, quand ils meurent, on leur fait des sadaqas, on leur fait des du'as Ouais. pour que leur séjour dans la tombe se passe Ouais. du meilleur possible pour eux et que Ouais. يوم القيامة إن شاء الله نتلاقاوهم في Ouais. سمائهم في وجوههم. Ouais. Et je voulais savoir, tu sais, bon, moi j'ai des restes encore de sunnisme, hein, parce qu'on parlait en plus dans un live, tu te rappelles de Khalid, Non. tu connais la dernière, si, tu le connais très bien, mais bref, on parlait en fait, lui, il a eu un frère qui est décédé et on parlait de ça justement, Ouais. et moi j'ai mon grand-père aussi qui est mort dans le sunnisme, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que Ahlul Bayt, est-ce qu'on a des rituels quand on va visiter nos morts? Est-ce qu'on a des rituels, par exemple, nettoyer la tombe? Est-ce qu'il faut mettre quelques fleurs? Est-ce qu'il faut, parce que tu sais, il y a
Moi, je connais au Maroc. le prophète qui a planté des plantes vertes et puis il a dit tout le temps qu'il restera Allah vert. yarham Ouais. al-walidin. Eh ben, tu Ouais, c'est vois, ça que tu c'est ce veux, que je lui ai c'est dit. ça que tu veux savoir. Eh ben, si tu peux m'en Moi, je vais te détailler un répondre. petit Je peu. vais te répondre. Ah, Une fois par merci beaucoup. semaine, une fois par semaine, les morts, ils ont le droit de venir voir leur famille, les âmes. D'accord? Une fois par semaine. Bon. Les croyants qui meurent, ils sont dans le cimetière de Dar es-Salam. Dar es-Salam, c'est le plus grand cimetière de Najaf, où est-ce qu'il y a la tombe de l'imam Ali. Tous les croyants, leurs âmes, elles vont là-bas. Elles vont là-bas, à Dar es-Salam. Et les croyants des damnés, les âmes des damnés, ils vont dans Bir Barghout. C'est un puits au Yémen, c'est un gros trou au Yémen. Toutes les âmes des damnés, de ceux qui souffrent, elles vont là-bas. Elles vont là-bas, en attendant le jugement. Et leur corps, il reste dans leur tombe. D'accord? Bon. Et une fois par semaine, Allah, il autorise les âmes de sortir. D'accord? Et ils vont visiter leur famille. D'accord? Ils vont visiter leur famille. Pour les âmes des gens mauvais, Allah, il va leur faire voir que les mauvaises choses que leur famille, elles font. Comme ça, ils sont encore plus affligés. Et pour les âmes des croyants, Allah, il va leur faire voir que les bonnes actions que leur famille, elles font, pour les rendre heureux. D'accord? Bon. Maintenant, quand on va visiter la tombe d'un défunt, il sait qu'on est là. Allah, il lui rend l'âme, elle revient dans la tombe. Et l'âme, elle sait que t'es là. Elle sait que t'es venu la visiter. Si c'est ta mère, ton père, tu peux lui dire, papa, maman, tu m'as manqué et tout. Ils entendent tout ce que tu leur dis. Ils entendent tout ce que tu leur dis. Bon. Ce qui est bien, c'est d'entretenir la tombe. Parce que c'est leur demeure. Tu vois? D'entretenir la tombe, de mettre des plantes vertes. Tu vois? Nous, les plantes vertes, chez les Ahlul Bayt, nous, les plantes vertes, on les met dans le kfen. Dans le kfen. Quand on lave le mort, on prend deux tiges de plantes vertes de 50 cm et on en met une sous le bras droit et on en met une autre sous le bras gauche. Et après, on met le kfen. D'accord? Ça va aider le mort à répondre aux questions de Munkir et Nakir. Pourquoi? Parce que le châtiment de la tombe, il va être amoindri. Tu as compris? Subhanallah, oui. Est-ce que j'ai répondu? Il y a d'autres questions? Bah justement, j'ai vu là, les messages là. Tu sais, on a le truc au Maroc quand on va visiter un mort, on met de l'eau. Oui, on Parce peut mettre que de l'eau, c'est bien. Chiyajouz, ouais, On peut mettre oui, de l'eau. Ouais. Regarde, quand on fait l'invocation sur les morts, nos parents par exemple, si c'est ta mère et ton père, qu'est-ce qu'on dit? On dit Allahumma ighfir li abi wa ummi warhamhuma wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum wa ighsilhum bil ma'i wat thalj wal barad. Wa ighsilhum bil ma' wat thalj wal barad. oui, T'as compris? oui, oui. Ah oui, ونقيهم bah من oui. Ah الخطايا oui, كما subhanallah, j'avais ينقى pas fait le lien. الثوب الأبيض من الدنس. Regarde. اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. C'est quoi نزلهم? C'est la tombe. ووسع Ouais. مدخلهم. Et élargis مدخلهم, c'est-à-dire élargis leur tombe. واغسلهم بالماء والثلج والبرد, et tu verses de l'eau. Subhanallah. Oui, magnifique. ربي يحفظك. Merci, C'est tout. merci beaucoup, Anaba. Ouais, c'est impeccable. Shukran bzaf, bzaf. Merci beaucoup. Shukran. Le mort, il voit tout ce qu'on fait. Si le mort, c'est quelqu'un de bien, il va voir que les bonnes actions de ses descendants. Les mauvaises actions, Allah, il va les voiler. Il les verra pas. Et si le mort, c'est quelqu'un de mal, il va voir que les mauvaises actions de ses descendants. Les bonnes actions, il le verra pas. Et les morts qui sont morts dans le sunnisme, tu nous en avais Les parlé à un morts qui moment sont donné. morts dans le sunnisme, Allah, il va les éprouver le jour du jugement dernier. Il va leur faire passer un test. Et si Allah, il voit qu'ils ont 1 degré du poids d'un atome de haine contre la famille du prophète, ils rentreront pas au paradis. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que j'avais lu. Oui, masha'Allah, masha'Allah. Merci beaucoup, Anabad, pour tes enseignements. Shukran bzaf, bzaf. Je redescends. Merci, hein. Ya Merci les Rabbi frères. يحفظك خويا. Amin, amin. سلام ديما مغرب. Allah yahfadek, Allah yahfadek, frère Abdelaziz. Je sais pas parler sans gueuler. Wallah, Ouais, tu gueules beaucoup, hein. Wallah, j'arrive pas. Wallah. C'est terrible. C'est la passion. Oui, Wallah. En plus, le téléphone, tu sais, j'ai un problème avec le téléphone. J'arrive pas à parler. Si je parle comme ça, vous m'entendez? Oui, Par on exemple. t'entend, nous, c'est très clair, hein.
Bah, faut me le dire, Youssef, tu me dis, Annabad, Wallah, dis-le-moi, comme ça. Eh, C'est pas, on croit que c'est t'es énervé. d'Offman. On n'a pas osé t'énerver. Non, j'ai un problème depuis que je suis petit avec le téléphone. Quand je parle au téléphone, je gueule tout le temps, j'ai l'impression qu'on m'entend pas. Et Non, maintenant, ça c'est crie fini, tout à l'heure. maintenant, ça me colle à la peau. Wallah. Ouais. Bon, on va te dire alors, je me permettrai de te dire calme, calme. Doucement, Alors, doucement. je peux le faire monter Salam ou... alaikum, asatidati wa akhawataki. Et comme ça va? Ah, si je parle comme ça va? Youssef, comme ça va, sérieux, wallah. Est-ce que je parle comme ça va? Mais on t'entend très très bien. Hein. Attends, Ah ouais, attends, subhanallah, ya Karim. Salam. Masha'Allah. Je vais essayer. Annabad. Fais monter quelqu'un, je vais essayer. Ça y est, il y a quelqu'un qui leak. Annabad, vous allez bien? Alhamdulillah. Salam alaikum. alaykoum Alaykoum salam. 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 Tu vois, par rapport à la tombe, là, ça m'a fait rappeler un truc. Une fois, j'avais débattu, entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que ni lui, ni moi, on a la science, tu vois, pour débattre, tu vois. Ouais. Mais bon, moi, quand je lui avais dit, ouais, tu sais, quand je vais au bled, je visite les tombes de mes grands-parents, tu vois, je prends soin et tout ça, tu vois. Ouais. C'est bien. Il était, Ils sont contents. Ils sont... je Ouais. prends soin, on fait tout ce que tu dis là, tu vois, on verse de l'eau, Ouais. tu vois, on prend soin et tout ça. Ouais. Et quand j'avais dit ça, il était choqué, le mec. Il disait, mais c'est du shirk, Non, mais c'est regarde, du shirk. regarde, 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 je vais Je te donner un disais, ouais, exemple. je sais qu'il raconte Regarde, n'importe regarde. quoi. Et Allah, tu sais quoi, regarde, Annabad, regarde. pour eux, même la Ouais, Fatiha, c'est ouais, mais faut pas les interdit. On suivre, faut peut pas pas les réciter écouter. la Fatiha. Nous, on peut lire le Coran dans le cimetière. Au contraire, il faut lire le Coran. Il faut lire. Quand tu vas visiter tes parents ou quoi, tu dis, si c'est ta mère, tu dis ma, si c'est ton père, tu dis ba, je vais te lire le Coran et Inch'Allah, je te fais une sadaqa. Je demande à Allah que tous les lettres du Coran que je lis, ils soient dans ton livre. Tu vois? Parce que le prophète, alayhi salatu salam, il dit, man qara'a harfan min kitabillah, falahu hasana. والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Le hadith, il est archi authentique, muttafaqun alayh. Le prophète, il dit, celui qui lit une lettre du Coran, il a une hasana. Et la hasana, elle est multipliée par 10. Ça veut dire chaque lettre du Coran, tu as 10 hasana. Et le prophète, il dit, on dit pas alif lam mim harf. A-L-M, c'est pas une seule lettre. Alif, c'est harf, t'as 10 hasana. Lam, c'est harf, t'as 10 hasana. Et mim, c'est harf, t'as 10 hasana. Ça veut dire, si tu dis alif lam mim, t'as 30 hasana. Si tu dis bismillah rahman rahim, il y a 19 lettres. T'as 190 hasana. Tu vois? Et tu les dédies Ouais, aux morts. on récite D'accord? Yassine. Bon. Maintenant, les salafis, ils ont un problème avec le shirk. Ils savent pas ce que c'est. Le shirk, ils savent pas ce que c'est. Ouais, Ils savent pas ils que... savent pas définir. Ils Non, savent ils pas savent pas définir. définir. Parce que si on suit la définition du tawhid des salafistes, eh ben, ça veut dire que Shaitan, c'est le plus grand mouahid au monde. C'est le plus grand mouahid au monde. Shaitan. Pourquoi? Parce Oui, qu'Allah, il a dit aux anges, vu qu'il a refusé de se Attends, prosterner. s'il te plaît, laisse-moi finir, Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. Allah, il a dit, comme ça, je veux pas crier, t'as vu? Alors, j'essaie de m'entraîner en plus. Allah, il a dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Est-ce que le fait de se prosterner devant un homme, c'est du shirk? Réponds. Non, c'est l'intention qui compte. Comment? C'est l'attention qui compte. C'est l'intention qui compte. Parce que si le fait que les anges ils se prosternent devant Adam, c'est du shirk, ah ben Allah est en train de pousser les anges à lui désobéir et d'adorer autre que lui. D'accord? Il faut bien comprendre ce que c'est. Il y a plusieurs prosternations. Toi, quand tu vas dans la tombe pour nettoyer la tombe de ton grand-père ou de ta grand-mère ou de ta mère, est-ce que tu vas dans l'intention de l'adorer ou est-ce que tu vas dans l'intention d'obéir à Allah? Bah, d'obéir à Allah. D'obéir à Je Allah. fais mon devoir. Voilà, tu fais ton devoir, tu nettoies la tombe, comme ça ceux qui vont venir après toi, tes descendants, ils pourront la reconnaître. Parce qu'attention, les salafistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent tout l'entourage de la tombe, ils enlèvent le nom, ils enlèvent les plaques, ils enlèvent tout, et ils mettent une pierre. Ça veut dire au bout de quelques années, ah ben on sait plus où elle est la tombe de nos défunts. C'est pour ça, Jannat al-Baqi', avant que les salafistes ils prennent le pouvoir, le premier État saoud, ah ben, dans le cimetière près de à Médine, ah ben, il y avait des caveaux, il y avait des dômes sur les tombes. Et ils ont tout rasé. Et aujourd'hui, ils ont mis des pierres et, ouais. tu vois.
Aujourd'hui, certaines des tombes, on sait même plus ça appartient à qui, parce Non, que c'est même pas ça. à C'est force que quand, regarde, c'est que quand, regarde, moi j'ai fait une vidéo sur ça. J'ai fait un cours sur ça dans mon Discord. Et il y a la vidéo. Quand il pleut, toute la terre, elle devient de la boue, puis elle s'affaisse. Et quand ça arrête de pleuvoir, les ouvriers, ils viennent au cimetière de Médine et ils mettent des graviers et ils refont des fausses tombes. Voilà, donc, c'est pour ça que tu vas trouver des fois il y a 3 mètres entre les tombes. Parce qu'il y a tellement de tombes à refaire depuis 1400 ans, donc il faut une tombe tous les 2 mètres. Mais en vérité, il y a des millions de personnes qui sont enterrées là-bas. Parce qu'aujourd'hui, ils enterrent encore. Aujourd'hui. Et il y a un ouvrier, il y a une grande tige de fer et il l'enfonce. Il l'enfonce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il touche des corps. Parce qu'il y a des corps de compagnons, il y a des corps de compagnons qui sont morts à l'époque du prophète, et il a prié sur eux, et leur corps, ils se décomposent pas. Bah oui, les corps des pieux, ils se décomposent pas. C'est des corps, comment ils appellent ça déjà? Incorruptibles. Un truc comme ça, je sais plus comment on dit. Voilà. Nabad, Ouais. je peux montrer 2 minutes Discord pour les gens parce qu'il y a. Barakallahu fik, Youssef. C'est magnifique ce que tu viens de dire là. Tiens. Vas-y, 2 minutes. Voilà, c'est ça. Discord, vous allez dans App Store ou pour Android, c'est quoi? Il y a App Store et Le Play Store. Play Store. Vous le téléchargez. Discord, voilà, il est marqué Discord. Vous le téléchargez. Vous créez un pseudo après l'avoir téléchargé et installé, bien sûr. Et quand vous ouvrez, vous avez tous les cours ici. Parce qu'il y a des gens qui me demandent Montre-leur un cours du à début. monter. S'il vous plaît. Voilà. Vous avez tous les cours. Il y a tout sur le Dajjal, sur le Mahdi, il y a tout. Tout. Vraiment, surtout pour la sœur Ibtissam, c'est pour ça que je fais ça aussi. Il y a vraiment tout. Voilà, si tu veux apprendre la religion et comprendre et tout ça, il te faut ça. Il y a les sources, il y a tout. Montre-lui un cours commencé, Youssef, depuis le début. Ouais, tout à fait. Voilà, vous commencez en premier avec ce cours de psychologie. Voilà, les marqués psychologie. Et vous appuyez sur un cours. Voilà, ici, on a toujours le cours, la fin du cours. Malheureusement, il faut remonter tout le cours. Voilà, vous le remontez. Voilà, ça commence comme ça. Le comportement de l'étudiant. Voilà. Tu dois connaître ton comportement, étudier ton comportement pour ton qarine et tout ça. Et une fois que tu as lu tous ces cours-là, il y en a 40. Il y a 40 cours. Il y a 40 cours. Après, vous avez des autres cours sur l'unicité, Tawhid. Enfin, voilà, il y a de quoi faire. Vous avez même les vidéos, tout ce qu'il y a comme vidéo sur TikTok ou sur YouTube, vous les trouvez ici. Et aussi, vous avez ici la barre de recherche. La vérité, nous prenons la vérité. La barre de recherche, vous tapez n'importe quoi et ça vous sort. Par exemple, si j'écris, qu'est-ce que je pourrais écrire? Livre. Eh ben, non, voilà. Non, justement, non, ça marche pas. Il y a aussi des livres à télécharger en français. Voilà, ouais, voilà. Dès que vous écrivez quelque chose dans la barre de recherche, il va vous trouver le cours qui le concerne. Par exemple, Mahdi. Oui, Youssef. voilà, c'est marqué le Mahdi. Il va vous sortir tous les cours où est-ce que je parle du Mahdi, avec les sources. Il a fait ça. Message.
j'ai perdu un peu. n'est pas l'islam, et Bouzied. Ouais, voilà, vous avez tout ça. Donc, voilà, téléchargez. Et une fois que vous l'avez téléchargé, ah oui, une fois que vous l'avez téléchargé et que vous avez créé votre pseudo, vous venez me voir, moi, Karim, n'importe qui ici sur le live, et on vous donnera le lien pour y accéder. Et ça, le lien, une fois que vous l'aurez, vous le tapez sur la barre de recherche de Google et vous cliquez OK et ça va directement vous mener ici. La voix de Ahlul Bayt. Vous voyez? La Et voix de une la fois que famille vous êtes là, prophétique. c'est que c'est bon. OK? Merci. Voilà, c'est tout. Oui, partisan de Halul Bayt, de la famille du prophète, et Bouzied. Je vais fermer à 23h, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu veux monter 5 minutes, et Bouzied, pour savoir, pour te dire, et nous dire, toi? Alors, il n'y a pas des amateurs qui veulent monter? Il y en a un, et Bouzied, il pose beaucoup de questions, alors je vais essayer de le voir si je le trouve. Ouais. Il est là, je l'invite. Monte mon frère, ça sera mieux. Anabad, Oui, un autre sujet polémique, tu vois, entre guillemets, après l'âge de Aïcha et tout ça, depuis un moment, tu vois, les apostats, tout, ils parlent beaucoup du genre le prophète il s'est marié avec sa belle-fille, tu vois, la femme de Zayd et tout. Bon, je sais que ça passe dans les textes sunnites, tu vois, mais les chiites, ils pensent quoi de ça, de cette histoire? C'est c'est vrai, dans... c'est pas vrai? Comment Non, ça s'est passé? c'est vrai, c'est dans le Coran. C'est Il pas s'est la marié femme, avec sa belle-fille. c'est pas la femme de son fils, hein. Mais ouais. Ouais, c'est son fils adoptif. Ouais, mais c'est pas son fils. Dans l'islam, ton fils Voilà, oui, adoptif, voilà. dans l'islam, ton fils adoptif, il n'y a pas le droit de porter ton nom. C'est pour ça Allah il a dit épouse sa femme. Comme ça, les musulmans, ils font plus ça. Pourquoi? Parce que les Arabes, à l'époque, avant l'islam, ah ben, ils couchaient avec tout le monde. Ils couchaient avec tout le monde. D'accord? Et il y avait plein de fils adoptifs à droite, à gauche. Et Allah, il a voulu que cette coutume-là, elle s'arrête. D'accord? Et tous les compagnons, ils appelaient Zayd, ils l'appelaient Zayd ibn Muhammad. Zayd, fils de Mohammed. Et Allah, il leur a dit, n'appelez pas, le verset, il est dans le Coran. N'appelez pas les enfants de votre nom. Alors que c'est pas vos enfants. D'accord? Et pour prouver que Zayd, c'est pas le fils de Mohammed, Allah il a dit à Zayd, divorce ta femme, et le prophète, il l'a épousée. Non, qu'est-ce qu'on en a à D'accord, foutre? ok. Nous, Ouais, nous qu'est-ce qu'on, regarde, nous, ouais, qu'est-ce ouais, qu'on d'accord. regarde, je vais t'expliquer un truc. Les apostats que tu dis, ils se moquent. Eux, ils font des plans à trois, frère. Wallah, ils se changent carrément le sexe. Et eux, ils ont dépassé ça. Hein? Ouais, mais Alors, lui, il dit, pourquoi, moi, je m'en fous. Lui, il attends, dit, moi, je m'en fous, c'est pas divin ce que je fais. attends, on s'en fout ce qu'il dit, il crève, on en a rien à foutre. Pourquoi tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu oublies la poutre qui est dans le tien? Dans pas longtemps, tu verras. Aux États-Unis, il y a des hommes qui vont accoucher. Tu verras. Tu verras si c'est Ouais, pas c'est vrai. déjà le cas. Tu vois, Voilà. Et puis ça se permet de critiquer. Il y a une fille qui te demande en Abad, que pensez-vous de Abdullah Hashim? C'est un salopard, c'est un enfoiré. Ne leur donnez surtout pas votre argent, ni vos maisons, ni rien du tout. Parce qu'après, vous aurez que les yeux pour pleurer. Allez suivre les charlatans, allez-y. Je lui ai répondu. Mais voilà, T'as pas vu, Youssef, que j'ai répondu? Leur Mahdi Abdullah Hashim, ça fait 12 ans qu'il est là, et puis il n'y a rien qui se passe. Il a vu les Palestiniens se faire massacrer, il a vu les bébés mourir, et il n'y a rien qui s'est passé. Hein? Au contraire, hein? Le Mahdi, quand il va revenir, c'est pourquoi? C'est pour restaurer le bien et anéantir le mal. Lui, ça fait 12 ans qu'il est là, il se balade. Hein? Il se balade, il mange auprès de la princesse, il va en vacances, on lui offre des maisons, on lui vire de l'argent, hein? Et il n'y a rien qui se passe. Rien, 12 ans. Wesh, des Mahdi comme ça, on n'en veut pas. Hein. Nous, on veut des Mahdi actifs. D'accord? Déjà, qu'est-ce qu'il fait dans Discord, Mahdi? C'est pas sa place à Discord. Normalement, il devrait être à la Mecque et à Médine.
Il y a des restaurants. Il m'a dit qu'il est en Angleterre, astaghfirullah. Avant, il était en Australie, maintenant, il est en Angleterre. Il va dans toutes les villes sauf à la Mecque et Aux Médine. États-Unis, il est connu, il est connu. Il y a des dossiers sur lui. Renseignez-vous avant de nous parler de Dingueries lui. qu'ils font, hein. C'est des dingueries qu'ils font, hein. Wallah. Je n'oserais même pas les dire ici sur le live. Tu sais pourquoi ça? C'est parce que les gens, ils lisent pas. On n'arrête pas de leur dire lisez, 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 lisez. Eux, ils lisent pas. Eux, ils lisent pas. Ils scrollent. Au lieu de lire, ils scrollent. J'arrête pas de le répéter, c'est l'Ihoud. Et vous verrez, Ah, mon mari, ouais, on il y a va pire que ça. Dans les, moi, je me rappelle, j'étais gosse, mais je m'en rappelle. Dans les années 90, en Turquie, il y a un mec, il se disait prophète, tu vois. Genre, genre, il avait un livre, il disait c'est l'ange Gabriel qui m'a dicté tout ça. Il dit Prince, des je vais t'envoyer dingueries. le Il lien. disait ouais, il Vas-y, ouais, frérot, continue, continue. il disait ouais, tous les prophètes, ils font la prière derrière moi et tout. Il disait des dingueries, frérot. C'était une secte et il y a des gens qui les suivaient. Demandez au Après, bonnet noir, les après, il Ahmadis. s'est réfugié aux États-Unis. Attends, demandez aux Ahmadis qui est-ce Non, qui a je créé connais le pas les monde. Ahmadis. Demandez, les bonnets noirs, demandez-leur qui est-ce qui a créé le monde. Ils vont vous dire c'est Satan. exactement. هذا بالله Mais والله. non, pourquoi? Wallah, il dit ça. والله qui dit ça. Bah oui, il dit ça. Parce que même c'est des satans. Ils disent que c'est Satan qui a créé le monde. Guillaume, Hachemi, Ouais. on les connaît. Faut lire les gens. Si vous lisez pas, vous avez, n'importe quel charlatan, il va vous embarquer avec lui. Parce que vous lisez pas. Voilà, demandez la guidée à Allah. Faites un grand bain dans l'intention de vous purifier. D'accord? Demandez à Allah la guidée. Hein? Parlez à Allah. Dites à Allah, je suis avec personne, ni avec ma famille, je suis avec personne. Moi, ce que je cherche, la vérité. Quelle que soit la vérité que je vais trouver, quelle que soit la vérité que tu vas m'envoyer, je vais l'accepter, oh Allah. Et vous verrez, Allah, il va vous envoyer au bon endroit. Et votre cœur, il sera que c'est ça. D'accord? Apprenez à écouter votre cœur. D'accord? Apprenez à écouter votre cœur. Pourquoi? Parce que depuis qu'il y a eu la révolution, la révolution contre les rois, les bolcheviks et les rois de France, les gens ils croient plus en Dieu. D'accord? Et le travail des institutions, c'est de déconnecter l'homme de son Dieu. Et pour déconnecter l'homme de son Dieu, on le déconnecte de son cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est la maison d'Allah. Le cœur, c'est la maison de Dieu. Si on déconnecte le cœur, Dieu, il nous laisse à l'abandon. Et quand on est à l'abandon, n'importe quel beau parleur, il vient, il nous fait un discours et on le suit. C'est qui Morad, eux? Nous, ici, on n'a pas d'association, on n'a rien du tout. C'est chacun pour soi. D'accord? Nous, c'est chacun pour soi. Tu demandes le lien Discord, tu lis, et puis une fois que tu as bien compris, tu passes le message à ton voisin. Voilà. Plus tu sauves de gens, plus tu as de lumière dans ta tombe. Et moins tu souffriras. Il y a qui d'autre? Il y a quand même 95 personnes, là, et s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, qu'il monte, hein. Voilà, tant qu'il est respectueux, il n'y aura pas de problème. Qu'il soit sunni, athée, n'importe quoi. 98. On veut vous éclaircir. Mais il n'y en a pas d'argent. Ah, moi je peux pas. Ah ben voilà, c'est ça. Je peux pas. Non, 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 mais c'est fait, Annabelle, merci, Karim. يا أخي Il y a quelqu'un qui veut monter, je veux te dire c'est qui. Il y en a 4 en fait. Khalid. Delawari. Ben, fais monter. Monte Khalid. Khalid, c'est mon frère. Ah, Ah ouais, on est voisins. ah, tu vois. Salam alaikum Khalid. Mais Gigi, sincèrement, je vois pas qui tu es. Moi, ça fait pas longtemps que je suis devenu Shia. J'ai vu des vidéos du frère sur YouTube. Ouais. Et forcément, j'ai vu qu'il avait mis son truc TikTok, j'ai rejoint.
Hein, c'est la première fois que tu montes. Ouais, c'est la première fois, ouais. Ah, machallah. Ouais, alhamdoulilah. Et ton Ah, frère, c'est la même chose? pardon? Ton frère Khalid, il t'a Khalid? suivi? Non, je le connais pas, Khalid, moi. C'est pas son frère Khalid, hein, Youssef. Hein? C'est pas son frère Khalid. Ah, je croyais qu'il me disait que c'était son frère. C'est pas moi Non, qui non. dis ça. Qu'est-ce qu'il dit Khalid, ça? Khalid, c'est un frère de Lille. Ah. Où est-ce qu'il est, Khalid? Annabed, est-ce que tu es au courant d'une histoire? Moi, j'ai entendu ça très récemment sur un live aussi de Shia, par rapport à Omar et Khalid ibn Walid. Apparemment, Ah ouais, ce qu'il faisait derrière la montagne. apparemment, hein, Ouais, je préfère pas en parler. Non, c'est vrai. je préfère pas en parler aussi, mais apparemment, il y avait quatre personnes aussi. Ouais, il se soignait avec ça. D'accord, intéressant. Il est tombé le frère Meskin. Ouais, il est Ouais, je tombé. préfère pas en parler ici dans le live, c'est C'est un malsain. peu délicat. Moi, je voulais juste poser la question, est-ce que c'est sur Discord, il y a quelque chose dessus? Il y a même dans les livres sunnites, hein, tu prends Tafsir le Coran de l'Qurtubi, ici, Tafsir Jalalayn, ah Mhm. bah, le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, il était en train de lire, il était en train de lire le verset du Coran, Wa atu hartakum min ayna shittum. Allez à vos champs de labour par où vous voulez. Non, j'en dis pas plus. Non, ouais, non. Mais du coup, il y a un petit paragraphe sur Discord ou même pas? Non, je parle pas de ça dans Discord, ça va pas, non? Non, ça va. Ouais. C'est malsain, frérot, là. C'est très malsain, c'est très malsain. Ah oui, il y a des choses qu'on dit pas, respect, tu vois. C'est vrai. Barakallahu fik. J'aime bien ta préservance. C'est très très beau. Milly, les femmes ne peuvent pas monter, désolé. Le frère Khalid Dibula, là, il est où? C'est taillé. Oh, Comment il s'appelle? Le frère, là, de Lille. attends, je vais Je le sais pas, il chercher. est descendu. Voilà, il est où? Faites aller. Je le cherche. Il bug, c'est dommage, hein, il bug. Oui, je le vois pas. En tout cas, mes frères, au plaisir de vous revoir la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous laisse. Allah, on se verra ce week-end, frérot, on fait des lives le week-end. Aujourd'hui, c'était pas prévu, normalement, je devais fermer plus tôt, tu vois, mais Subhanallah. voilà. Ouais, je suis resté un petit peu trop longtemps. Eh ben, c'est vrai, tu vois, ça m'a arrangé, moi. Alhamdoulilah. Ouais. Ben, Ouais. qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous protège, Merci, Inch'Allah. Allah te facilite. Salam alaikum, les frérots. Alaykoum salam.